Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Nous allons voir dans cette vidéo comment établir une fiche de stock d'après la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Mais avant de commencer ce tutoriel, je t'invite à t'abonner sur notre page YouTube et LinkedIn si tu veux avoir un peu plus de contenu. Évidemment, si tu veux monter en puissance et devenir un as d'Excel, tu peux aussi nous retrouver dans notre groupe Telegram où nous sommes en contact avec toi et nous partageons tous les jours des astuces comptables pour te permettre de devenir un peu plus meilleur. Pour ce tutoriel, j'ai prévu déjà l'entête de notre fiche de stock et juste en bas un petit devoir qui va nous permettre d'être sûr que nos différentes formules ont été bien appliquées. Je le mets juste ici à côté, ne sois pas caché, on vient te chercher, ne t'inquiète pas. Alors, pour notre fiche de stock, on va d'abord établir la première ligne qui concerne le stock initial. Pour cela, au niveau de libellé, nous allons saisir stock initial. Pour les entrées et les quantités, ils ne seront pas concernés. Du coup, on va le griser légèrement pour préciser à notre manager que cette partie ne concerne pas le stock initial. Les quantités, quant à elles, pour le stock, seront saisies manuellement, le prix unitaire aussi. Le montant, quant à lui, serait égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Malheureusement, il n'y a pas de quantité, mais nous constatons que nous avons une valeur de 0. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que j'aimerais tout simplement, c'est que lorsque cette quantité égale à du vide, que le montant, lui, soit aussi égal à du vide. Pour cela, dans notre formule, on va ajouter une fonction conditionnelle. Si, une fonction conditionnelle. Si, voilà. Et on dira que lorsque la cellule quantité égale à du vide, pas de côte, point virgule, tu mettras du vide. Dans le cas contraire, alors tu me fais que la multiplication. On revient à la fin de notre formule et on ferme la parenthèse. Je constate évidemment que nous avons du vide puisque la quantité est égale à du vide. Que se passe-t-il si je mets une quantité de 5 pour un prix unitaire de 10 000? Alors, la multiplication, malheureusement, ne s'est pas faite. Elle nous met 0. Oui, c'est vrai pour la simple raison que je dois plutôt avoir ici J8 multiplié par K8. Et là, c'est parfait. Donc, le montant égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. À partir de la deuxième ligne de notre fiche de stock, on aura à choisir soit une entrée pour cette partie, soit une sortie pour cette partie. Évidemment, on ne pourra jamais avoir sur la même ligne à la fois l'entrée et la sortie. On aura à chaque fois soit une valeur entrée, soit une valeur sortie. Pour cela, je vais sélectionner à partir de cette ligne et 19 lignes autres pour mon tableau, mais tu peux bien évidemment aller plus loin en fonction de tes besoins. Et je vais me permettre de créer une liste déroulante dans cette partie qui me donnera le choix soit de prendre la valeur entrée, soit de prendre la valeur sortie. Une fois ma plage de données sélectionnée, dans données, j'irai dans validation des données. Dans validation de données, je l'avais déjà fait. Dans validation de données, puis je vais choisir une liste, là. Dans source, je vais écrire manuellement entrée, point virgule, sortie. Et je vais valider. À partir de maintenant, j'aurai donc la possibilité de choisir soit une entrée, soit une sortie. Alors, on continue notre paramétrage pour notre première partie qui concerne l'entrée. La quantité entrée sera saisie manuellement. Le prix unitaire, lui aussi, sera saisi manuellement. Par contre, le montant sera égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Évidemment, j'aimerais que lorsque la quantité est égale du vide, que mon montant soit égal du vide et que le montant apparaisse uniquement que quand la quantité a été saisie. Pour cela, égale formule conditionnelle si ma quantité égale à du vide par des côtes, point virgule, tu me mettras du vide. Dans le cas contraire, alors tu me feras tout simplement ma quantité
pardon, ma quantité multipliée par mon prix unitaire, tu fermes la parenthèse et tu valides. Alors, si je mets une quantité de 10 pour un prix unitaire de 5000, alors j'ai évidemment mon montant qui est égal à 50 000. Je vais effacer ma quantité et mon prix unitaire, tout simplement, la valeur de mon montant restant. Si cette fois-ci, je vais choisir une sortie, alors je ne devrais plus mentionner les données sur mes entrées, mais plutôt sur mes sorties. Alors, quand il s'agit de sorties, les quantités, quant à elles, seront saisies manuellement, mais le prix unitaire, quant à lui, est égal au prix unitaire de la ligne précédente de la valeur de mon stock. Pour cela, je mettrai la valeur égale et je choisirai le prix unitaire. Et c'est fait. C'est bon, à la seule erreur que aucune valeur n'a été saisie dans les quantités. Donc, il va falloir corriger et de dire à Excel que j'aimerais que cette cellule soit vide quand aucune quantité n'a été saisie. Elle doit faire apparaître le montant du prix unitaire uniquement que quand la quantité a été saisie. Pour cela, j'utilise encore ma fonction conditionnelle si et je dirais que lorsque la quantité égale à du vide, point virgule, tu me mettras du vide. Dans le cas contraire, tu me reprends la valeur du prix unitaire en stock de la ligne précédente. Je fais ma parenthèse tout à la fin et je valide. Et c'est bon. Si je mets une quantité de 40, mon prix unitaire apparaît tout simplement. Pour le montant, nous partons sur le même principe, égal si la valeur de la quantité égale à du vide, point de vue, tu me mets du vide. Dans le cas contraire, tu feras la multiplication de la quantité par le prix unitaire. Et c'est parfait. Si je fasse ma quantité, alors je n'ai pas de montant. Donc à ce niveau, nous venons de réaliser le paramètre montant pour les entrées, prix unitaire et montant pour les sorties. Qu'est-ce qu'il se passe donc au niveau du stock? Il faut bien évidemment comprendre que pour chaque ligne, la valeur en quantité de mon stock serait égale à la quantité de la ligne précédente, plus les entrées s'il s'agit d'une entrée, et moins les sorties s'il s'agit d'une sortie. Rappelez-vous évidemment qu'on ne pourra pas avoir à la fois les entrées et les sorties. Je vais donc paramétrer ma formule en disant premièrement que lorsqu'il n'y a aucun élément dans le libellé, lorsque aucun élément n'a été choisi, alors cette quantité doit être égale à du vide. Pour cela, égale si la valeur libellée égale à du vide, tu me mettras du vide. Dans le cas contraire, tu me prends la quantité de la ligne précédente plus la quantité entrée moins la quantité sortie. À rappeler qu'on ne pourra jamais avoir à la fois les quantités entrées et les quantités sorties. En fermant la parenthèse et en validant, qu'est-ce que j'ai? J'ai évidemment mes sorties puisqu'il nous avons une valeur dans les sorties. Si j'efface, alors je n'ai plus aucune valeur à ce niveau. Si je resélectionne mes entrées, j'ai tout à fait 100. Si je vais mettre une valeur tout juste ici de 10 pour un prix unitaire de 5000, alors j'ai la valeur de mes entrées, une quantité de 110 évidemment en faisant 100 plus 10. Que se passe-t-il si j'ai plutôt à ce niveau les sorties de 50? Qu'est-ce que j'ai? Cette fois-ci, j'ai une quantité en stock de 50, évidemment, qui est égale à 100 moins 50. Je vais effacer mes sorties et effacer la valeur de mes quantités. Cette fois-ci, on va calculer le prix unitaire qui est évidemment ce qu'on appelle le prix unitaire du coût moyen unitaire pondéré qui se calcule uniquement lorsque nous avons une entrée. C'est ce qu'il faut savoir. Lorsque nous avons une sortie, le prix unitaire serait tout simplement égal à la valeur du prix unitaire de la ligne précédente, mais lorsqu'il s'agira d'une entrée, on aura additionné la valeur du stock de la ligne précédente plus la valeur de l'entrée, divisé bien évidemment par la somme des quantités en stock et des quantités entrées. Si
il s'agit d'une entrée. La valeur de mon prix unitaire, on utilise notre fonction conditionnelle. Si le libellé égale dans les cotes, on saisit toujours une valeur textuelle dans les cotes, entrée en respectant la police d'écriture, point virgule, alors le prix unitaire sera égal au montant, on ouvre bien la parenthèse pour respecter notre priorité du signe, égal au montant du stock de la ligne précédente, plus la valeur du montant entrée, on ferme la parenthèse, divisé, on ouvre une autre parenthèse, par la quantité du stock précédent, plus la valeur de la quantité entrée. En fermant la parenthèse, à partir de ce niveau, on a bien évidemment notre formule. Point virgule, dans le cas si la valeur du libellé égale, on ouvre les côtes à une sortie, on ferme les côtes, point virgule, alors la valeur du prix unitaire serait tout simplement la valeur du prix unitaire de la ligne précédente. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur du libellé n'est ni une entrée ni une sortie, alors dans ce cas, j'aimerais que le prix unitaire soit tout simplement égal à du vide. Je fais ma parenthèse pour la première condition et fais une deuxième fois pour la toute première, tout au début, et j'appuie sur Entrée. Là, j'ai une H valeur tout simplement qui affiche. Je vais essayer de corriger tout ça parce que aucune valeur n'a été saisie en entrée ni en sortie. On peut corriger ça soit avec les fonctions de correction d'erreur, mais pour le moment, on va le laisser. On va par exemple choisir une entrée de 10 pour un prix unitaire de 15 000. Alors, j'ai la valeur de mon entrée qui apparaît. Et qu'est-ce que je constate ici? Que le prix unitaire a été recalculé en faisant 1 million plus 150 000 divisé par 100 plus 110, tout simplement. Alors, que se passe-t-il si plutôt j'ai une sortie de 50? Alors, la valeur du prix unitaire n'a pas été calculée parce que probablement je n'ai pas respecté la police d'écriture. Ah, ici, c'est pas une sortie. Voilà, c'est une erreur. Voilà, lorsque je choisis ici sortie, alors le prix unitaire se calcule aussi automatiquement en reprenant la valeur du prix unitaire qui est juste plus haut. Alors là, c'est parfait. Pour la valeur de mon montant, on va, comme on le fait depuis, si la quantité égale à du vide, point virgule, tu me mettras du vide. Dans le cas contraire, tu me feras la multiplication de la quantité par le prix unitaire, on ferme la parenthèse, puis on valide. C'est parfait. Si j'efface ici la quantité, alors, et je retire tout simplement ici les sorties, alors ma ligne est vide. C'est parfait. Alors, à partir de ce niveau, on a pu paramétrer nos différentes lignes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner et on va les étirer sur quelques lignes plus bas en fonction de ce qu'on veut faire. Je me suis arrêté à la ligne 24, mais on peut aller encore plus loin. C'est bon. Alors, je vais donc passer au second élément de ma mise en forme. On a fini avec la partie formule. Après, on peut vérifier tout ça grâce à nos différents éléments ici. On a premièrement un stock initial. On a une date du 1er 11 2013. On a un stock initial de 5 cartons à un prix de 30 000. Alors, ce qui nous donne un stock de 150 000. Puis, on achète le 2, tout simplement le 2 11 2013. Nous avons un achat qui correspond à une entrée. Et c'est bon. On a H valeur, c'est normal. L'entrée n'a pas encore sélectionné. On passe sur du 15 cartons avec 30. Avec un prix unitaire de 30. C'est parfait. Alors, nous avons le même prix unitaire, c'est normal. Puis, à la date qui suit le 8 11 2013, cette fois-ci, il s'agit d'une sortie.
de 10 cartons. On n'aura qu'à saisir notre valeur de 10 cartons ici. Le prix unitaire se met à jour automatiquement le montant. Le stock passe à 10 pour le prix unitaire de la ligne précédente. C'est bon. On continue avec le 15, 11. Pardon, le 15, 11, 2013. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une entrée, un achat, une entrée de 20 cartons à 28 000. C'est bon, le prix et le montant se calculent automatiquement. Et ici, ça se rajoute. Et le prix unitaire se met aussi à jour automatiquement avec le montant. Et c'est bon, le 22, 11, 2013, nous avons une sortie. Nous avons une sortie de 8 cartons. À sortie, on marque 8. La quantité, le prix unitaire se met à jour par rapport à la ligne précédente, c'est bon. Le stock aussi. La quantité diminue, le montant, c'est bon. Et pour finir, on passe au 26, 11, 2013. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette fois-ci une sortie encore de 16 cartons. Je n'aurai qu'à saisir la sortie de 16. Le prix unitaire se calcule. La quantité en stock se met à jour automatiquement. Et le prix unitaire aussi avec sa valeur. Nous avons donc vérifié et nous constatons que c'est bon. Mais nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. On aurait pu faire d'autres mises en forme conditionnelles avant de s'arrêter tout simplement. Ce que j'aimerais ici, d'abord, premièrement, c'est lorsque les valeurs des entrées sont sélectionnées, que la partie sortie soit grisée et inversement, lorsque les sorties sont saisies, que la valeur des entrées ici soit grisée. Pour cela, je sélectionne d'abord ma plage jusqu'à 24, c'est là où je me suis arrêté tout à l'heure. Et je vais tout simplement dire, pour cette partie, elle sera grisée. Elle sera grisée si la valeur du libellé égale aux sorties. Une fois sélectionnée, dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais choisir tout d'abord cette cellule, la cellule du libellé, que je vais déverrouiller en ligne pour permettre la recopie sur l'ensemble des lignes. Pardon, je reviens. Je déverrouille et c'est bon. Ici, nous avons uniquement les éléments verrouillés en colonne mais déverrouillés en ligne. Et je dirais égal assorti. Alors, égal assorti tout simplement. Alors, le format ici, dans remplissage, l'élément sera grisé de cette couleur et OK et OK. Alors, qu'est-ce que je constate? À chaque fois l'élément est une sortie, qu'est-ce que je vois? Que effectivement, c'est grisé. Je ferai pareil ici. On s'est arrêté à 24 encore. Je mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, formule. Je sélectionne encore cet élément. Je déverrouille en ligne et je mets égal cette fois-ci à entrée. En respectant évidemment l'écriture, l'orthographe du mot entrée et en saisissant dans les côtes, format, remplissage, gris et OK et OK. Parfait. Alors, si je viens par exemple ici que je prends entrée, vous voyez, automatiquement l'élément se sélectionne. Si je viens là, je prends sortie, automatiquement l'élément va se sélectionner et ça indique à mon opérateur de saisie qu'il ne doit pas saisir les valeurs dans ces éléments. Et c'est pas fini. J'aimerais aussi que mon tableau s'encadre au fur et à mesure que les données puissent être saisies. Pour cela, je sélectionne tout mon tableau. Et ici, dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, une fois de plus, utiliser une formule égale. Et je dirais que lorsque cette cellule, toujours libellée ou date, ça dépendra de moi. Ici, je vais déverrouiller encore en ligne et je dirais différent du vide en mettant le signe inférieur puis le signe supérieur en mettant par la suite les côtes. Si c'est différent du vide, format, bordure, alors
tu vas me faire toutes les bordures. OK et OK. Qu'est-ce que je constate? Que l'élément est bien également saisi. Si je rajoute une seconde date, pourquoi pas le 27, et que je prends par exemple une entrée, les sorties se mettent en gris, je prends une entrée de 10 pour un prix unitaire de 35 000 par exemple, j'ai mon montant, les quantités se mettent à jour automatiquement, le prix unitaire aussi, et la valeur de mon montant. Voici donc comment est-ce que vous pouvez réaliser une fiche de coût monétaire pondéré dans votre entreprise et il vous permettra de calculer à chaque fois la valeur de votre coût monétaire pondéré et vous permettra de valoriser de manière plus compétente vos différents éléments de stock. Je suis Lister Fongan et j'ai été ravi de faire pour vous ce tutoriel. Tu peux t'abonner, tu peux aussi liker et pour des questions, tu peux les mettre en commentaire ou m'écrire inbox sur mon numéro WhatsApp qui est dans la description. On se reprend pour notre tutoriel manager. À très bientôt. Bye bye.